me soutenir et vous faire plaisir, je vous invite à jeter un œil à ma boutique. J'y propose toutes sortes de peluches venant de différents univers. Je vous invite également à me rejoindre sur Discord pour discuter, ou sur DeviantArt et Instagram pour plus de contenu. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et salut la SPL, j'espère que vous allez bien. Ici, moi, ça va très bien. La semaine dernière, on a eu de la neige, c'était impressionnant impressionnant, oui. Samedi, il a neigé toute la journée, on pouvait même plus faire la différence entre la route et les trottoirs. Et le dimanche, tout avait fondu, disparu. C'était incroyable comme ça a été rapide et éphémère. Mais c'était joli, il y avait de la neige, c'était chouette. J'espère donc que ça va bien chez vous aussi, que vous ne vous êtes pas fait mal, vous n'avez pas glissé comme moi dans la neige. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau livre et je vais vous faire découvrir Hibernation de Karine Jeté, édité chez Homo Romance Éditions. Pour commencer, sachez que chaque année, la maison d'édition Homo Romance organise une sorte de festival de Cannes de la littérature sur leur groupe Facebook, le Café de l'Homo Romance. Et ils y proposent donc les livres qui sont sortis cette année pour recevoir des prix. Et ce roman a reçu le prix de la meilleure comédie dramatique FF en 2018. Donc c'est un livre qui, on peut le penser, est assez intéressant et assez bien écrit. Que se passe-t-il dans Hibernation ? Tout d'abord, c'est une histoire qui se passe au Québec, dans la partie française du Canada, du coup, pour ceux qui, par hasard, l'ignoraient. Nous avons Audrey et Jade qui sont les personnages principaux, et elles ont 3 enfants ensemble. La jeune Léa, qui a 3 ans, ainsi que des jumeaux, Liam et Zoé, qui vont avoir bientôt 1 an. Que se passe-t-il et pourquoi ce roman s'appelle Hibernation ? Eh bien, il se trouve qu'après la naissance de leurs enfants, la relation de couple entre Audrey et Jade a été quelque peu mise en veille. Je pense que pas mal de personnes peuvent l'imaginer. Quand on a beaucoup d'occupations, devoir gérer les enfants, le travail, etc., on n'a pas forcément de temps pour la vie de couple. Et donc, leur couple est, entre guillemets, en hibernation. Et c'est suite au mariage de 2 de leurs amis qu'elles se rendent compte, du moins pour Audrey, et pour Jade ça ne la dérange pas tellement, mais Audrey se rend compte que leur relation n'est plus ce qu'elle était avant et qu'il n'y a plus autant de passion. Et elle décide de remédier à cela et d'en parler pour commencer à Jade et puis de faire en sorte que leur couple aille mieux. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce roman ? Eh bien, c'est un livre que j'apprécie tout particulièrement car il est très réaliste. Et je dirais même que c'est le roman le plus réaliste que j'ai pu lire. Tout simplement parce qu'on n'est pas sur la découverte d'un couple, le début d'une relation amoureuse où tout est parfait, tout est mielleux. Enfin, mielleux dans le sens la vie en rose, les fleurs et tout ça, pas dans le sens mauvais du terme. Et bien sûr, ce genre de relation, il y a toujours un moment où cette relation et on est à ses débuts, à la phase lune de miel, comme on dit. Mais là, ce que j'apprécie vraiment, c'est que c'est un couple qui a déjà été formé, que c'est un couple qui existe déjà au début de l'histoire, mais qui ne va pas très bien. Et c'est quelque chose qui arrive à énormément de monde. Je pense que c'est quelque chose d'assez commun que la passion s'éteigne dans un couple, que l'amour devienne plus routinier, plus quotidien. C'est quelque chose, je pense, que tout le monde connaît ou doit pouvoir s'imaginer facilement. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que ça retrace vraiment, de manière très sincère et réaliste, cette étape du couple où la passion est dépassée et qu'on est plus dans une relation de routine. Et c'est vraiment quelque chose de très réaliste que j'ai apprécié.
Mais c'est ce que j'aime dans ce livre, c'est que bien sûr, ça arrive que que les relations de couple s'éteignent un petit peu, mais ça nous montre que pour peu qu'on se donne les moyens et qu'on en ait vraiment envie et qu'on le décide, on peut changer cela et on peut raviver la flamme dans le couple. C'est quelque chose qui s'entretient, c'est pas quelque chose qu'il faut considérer comme acquis, et de voir ces personnages se battre pour leur relation malgré leurs enfants qu'elles adorent bien sûr et qu'elles aiment plus que tout. Mais elles ont fini par se rendre compte qu'il fallait pas que ça empiète sur leur couple parce que ça aurait également des conséquences sur leur rôle de mère. Puisque il faut qu'elles soient bien dans leur tête pour être bien avec leurs enfants. Et j'ai vraiment apprécié la façon dont ça a été traité puisque c'est un sujet très commun. Et ça m'a vraiment plu et ça m'a ému de lire ça et de découvrir la façon dont ces personnages ont réagi face à la situation, qui est à la fois commune et dramatique en même temps, puisque c'est quelque chose qui peut briser pas mal de couples aussi. Et là, bon, bah, ça va être le combat ça va être le combat de ces personnages de faire en sorte que ce ne soit pas la fin à cause de cette routine qui a éteint la flamme. Et bon, après, pour un peu plus en s'éloignant un petit peu plus de l'histoire et en se rapprochant un petit peu plus des personnages en eux-mêmes et de scènes un peu plus précises, j'ai vraiment trouvé adorable certaines scènes familiales où elles sont toutes les deux avec leurs 3 enfants, qu'elles soient parfois au restaurant ou à la montagne ou en famille. C'était vraiment très mignon et trop choupi. J'ai beaucoup aimé. Pour ce qui est des points négatifs de ce livre, je n'en ai pas trouvé. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, en prenant en compte sa catégorie. Et évidemment, on ne peut pas comparer un roman de fantasy avec de l'aventure et des dragons et de la magie avec un roman avec un roman contemporain qui est plus basé sur une histoire d'amour. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes critères. Mais, et c'est franchement la première fois, il me semble, que je dis ça, pour sa catégorie de roman, je n'ai pas trouvé de défaut à ce livre. Et pourtant, c'est un roman d'amour. Et il n'y a pas de grand drame, de la perte d'un être proche ou une trahison. Il n'y a pas de grand drame comme ça. Et pourtant, il est très bien écrit et très prenant. Et ce sont au final les petites scènes du quotidien qui font toute la force de ce livre. Pour conclure, je dirais qu'il y a certains livres que je lis pour profiter de la magie et du fait qu'il me fasse rêver et voyager. Ce livre-là, en revanche, il m'a touchée et il m'a ému vraiment beaucoup et je l'ai énormément apprécié pour tout ce qu'il apporte et pour son point de vue intéressant sur les histoires d'amour. Et c'est un livre que je recommande vivement de lire, même si ce n'est pas forcément votre truc de lire des romans d'amour. Celui-là n'est vraiment pas dans le style fleur bleue, etc. Et il est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant, alors je vous le conseille. Voilà. Merci d'avoir vu ma vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air en bas de la vidéo et à la partager autour de vous et à vos amis pour qu'ils puissent également découvrir ce livre à leur tour. Je vous invite également à jeter un coup d'œil à mes différents réseaux sociaux si vous voulez avoir plus de contenu. Je vous dis donc bonne journée, bon week-end et bonne semaine et à bientôt pour une nouvelle émission.
Ciao la SPL.